Ilay cyclone efa mpandalo aminay eto ka tsy afaka hiala zahay kanefa tsy mana matériel hampiasanay amin'le tragnonay. Les pays du sud-ouest de l'océan Indien présentent des réalités socio-économiques bien différentes les unes des autres. Pourtant, ils partagent un dénominateur commun, l'exposition aux risques naturels. Près de 100 millions de personnes vivent dans cette partie du monde. Elles se répartissent dans de petits États insulaires en développement, comme les Comores, les Seychelles ou l'île Maurice, sur la partie continentale, au Mozambique et en Tanzanie, ou bien encore sur la grande île de Madagascar. Elles sont régulièrement victimes de catastrophes naturelles. Cyclone à Madagascar ou à La Réunion, inondations à Maurice ou aux Comores, sécheresse en Tanzanie, mouvements de terrain, épidémies et enfin éruptions volcaniques. La liste est longue. Chaque année, plusieurs de ces aléas naturels menacent simultanément les populations de l'océan Indien. Si bien qu'au cours de ces 30 dernières années, plus de 90 catastrophes naturelles ont touché les pays de la région. Les effets prévisibles du changement climatique risquent par ailleurs d'augmenter la fréquence et l'intensité des aléas naturels auxquels ces populations sont les plus exposées. Certains dérèglements sont d'ores et déjà perceptibles. Avec le changement climatique, il y a des bouleversements qui entraînent d'autres bouleversements. Depuis quelque temps, nous avons eu à gérer plus du tout un cyclone, mais des pluies torrentielles qui ont provoqué des dégâts considérables. Toutes ces catastrophes ont des conséquences immédiates pour les populations en termes d'accès à l'habitat, à l'eau, à l'assainissement et à la sécurité alimentaire. Elles ont également des conséquences indirectes et à plus long terme, en particulier sur la santé des populations et leurs moyens de subsistance. Any changes happen in the climate system, automatically it affects human system, or not only human system, the environment and also any living organism. If a country has not good drainage system, so that may lead to accumulation of water. It is a place where mosquitoes can proliferate that leads to vector-borne disease. So you may have a high prevalence of malaria, or what you call chikungunya. Like in Russian context, you may have these things. But in other countries, you may have other diseases like dengue fever and other things. So unless we have appropriate health system, we will see high prevalence of these diseases. En plus des pertes humaines et des dégâts matériels, les catastrophes engendrent des pertes financières susceptibles de paralyser l'économie des pays concernés plusieurs mois après la survenue d'une catastrophe. Il a été estimé environ 333 millions de dollars de dommages et de pertes après donc le passage d'un cyclone à Madagascar. Ça représentait à l'époque environ 4% du produit intérieur brut du pays. Les conséquences des catastrophes dans l'océan Indien dépassent donc largement les bilans établis en urgence au cours des premières heures qui suivent le passage d'un cyclone ou la survenue d'une inondation. Aux personnes blessées, décédées, il faut ajouter les impacts économiques et sociaux. Routes détruites, maisons, écoles et hôpitaux effondrés, paralysie des transports et des échanges commerciaux sont autant de facteurs qui compromettent le développement de toute une population. Face à ces situations dramatiques, les acteurs humanitaires, ONG, agences onusiennes et le mouvement de la Croix-Rouge se mobilisent. Plusieurs fois par an, les volontaires et le personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge interviennent lors d'opérations d'urgence. Leur objectif consiste à fournir au plus vite des moyens de subsistance aux populations affectées par les catastrophes naturelles. Les activités d'urgence, c'est une activité qui doit toujours être continuée et les équipes d'urgence dans le système national doivent être toujours actifs et prêts à intervenir en cas de besoin. Les équipes de la Croix-Rouge sont spécialisées pour répondre à l'ensemble des besoins des populations en situation d'urgence. Elles mènent ainsi des évaluations rapides, identifient les besoins prioritaires et conduisent des opérations de premier secours. La construction d'abris temporaires, le traitement de l'eau et la distribution de biens de première nécessité font également partie des compétences de ces équipes régionales de réponse aux catastrophes. La première activité qu'on avait fait pendant l'urgence, c'est qu'on a essayé de déblayer la boue dans des maisons et dans les citernes. Après, la deuxième activité, c'est qu'on a nettoyé les citernes. Dans l'océan Indien, la Croix-Rouge intervient à travers la Piroie. Cette plateforme d'intervention régionale réunit les différentes entités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réparties dans la région.
Dans le cadre de son volet de préparation et de réponse aux urgences, elle développe des plans d'intervention, prépositionne des stocks de matériel et forme des équipiers. Plusieurs opérations d'urgence sont ainsi menées chaque année aux côtés de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des sociétés nationales. C'est la garantie d'une réponse adaptée et efficace en cas de crise. So we do coordinate with the different entities to not only reduce risk but to mitigate for future disaster. We use the efforts of the entities best situated for any disaster at the current time when it happens in the Indian Ocean Island. Les dispositifs de déploiement de ces acteurs démontrent chaque année leur efficacité. Il faut moins de 72 heures au mouvement de la Croix-Rouge pour fournir du matériel humanitaire et déployer des spécialistes en gestion des catastrophes. Plusieurs tonnes de kits d'urgence et des dizaines d'unités de traitement d'eau, pour ne citer que ces deux exemples, sont acheminées chaque année vers les zones sinistrées. La réponse d'urgence est efficace et irremplaçable. Mais elle ne suffit pas. Contrairement à ce que l'on peut penser, ces aléas ne constituent pas toujours un risque pour les populations. Les impacts d'un cyclone, d'une inondation ou d'un mouvement de terrain peuvent être considérablement amoindris si des actions de prévention ont été menées. Les risques naturels ne sont pas une fatalité, ils peuvent être gérés et réduits. Bien qu'efficaces, les actions de réduction du risque de catastrophe ne sont pas spectaculaires, peu médiatisées et donc difficiles à financer. Techniquement, une catastrophe, c'est une rencontre de deux composantes. Un aléa, comme par exemple un cyclone, qui est un aléa climatique, et une vulnérabilité. Un cyclone dans une zone désertique, ce n'est pas une catastrophe. Un cyclone qui arriverait en zone urbaine où il y a beaucoup de population, ça peut être une catastrophe. Travailler autour de la thématique des catastrophes, c'est agir avant, pendant et après. C'est le cycle de gestion des risques. Les activités de réduction du risque de catastrophe sont au cœur de l'action du mouvement Croix-Rouge. La réduction des risques de catastrophe, c'est un ensemble d'actions qui vont être faites pour réduire l'impact d'une catastrophe naturelle sur des populations. Donc ça va se travailler sur des connaissances, de l'information, savoir ce que c'est qu'un aléa naturel, un cyclone, comment ça se forme. Il peut y avoir aussi des actions, je dirais, plus concrètes, avec de la construction, par exemple, de murs de protection qui vont être construits en amont des catastrophes, lorsque le risque est connu, ou qui pourront être aussi également réalisés lors de la phase post-urgence. Le changement climatique qui affecte la planète n'épargne pas l'océan Indien et tend à aggraver la situation. La hausse du niveau de l'océan contamine les ressources d'eau douce côtières, les épisodes de sécheresse et d'inondation sont plus longs et fragilisent les écosystèmes. Enfin, l'augmentation de la température des océans favorise la création des cyclones. Ce n'est qu'à travers des programmes de réduction des risques que ces changements peuvent être atténués pour permettre au pays de se développer et aux habitants de vivre en sécurité. I'm working with the youth club, so to make them aware of the risk that we have around us, in our community, at home, in our district. So try to find out what we can do about that, because we have to mitigate. We have to look up what is there for us to work upon it. So what we can work upon it, we work upon it to reduce disaster. Il est important de savoir se protéger, se soigner, se signaler, etc. Et donc c'est le but de cette formation, d'aller apprendre aux enfants ou aux personnes en état de handicap comment faire. Le dikany satria amle taidjata amle tsy rivodoza zany no fiarovana azy mba hampatandraka azy anamboarany fondation ny ho anabonabo. If you spend $1 on risk reduction activity, you can save up to $10 in response and recovery cost. So it's not only that it's improving in ways of how we utilize the funds, but it's also take the funds that we have available to the specific needs addressed by the local community when we respond and when we prepare for disasters.